à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée au cabinet et qui est comment je peux faire pour élever mes énergies, pour être toujours bien, toujours heureux, toujours dans le positif, mais aussi pour atteindre des objectifs plus élevés, pour m'élever à tout niveau et continuer à évoluer constamment tout en étant bien, en harmonie, en équilibre dans ma vie. Et donc, quand on parle d'élévation, ça peut être des changements dans les pensées, dans les concepts, ça peut être aussi des objectifs bien spécifiques, définis, que ce soit au niveau personnel, professionnel et autres. C'est vraiment cette intention donc de toujours aller plus haut, plus grand. Et de là, toujours avoir une énergie, une vibration plus haute, car tout est énergie et tout ce qui est dans ces hautes énergies demande de mettre en place cela qui soit compatible. Et donc, très souvent, les personnes vont travailler à ce moment-là leurs pensées, leurs croyances, et ce qui est bien sûr nécessaire, ils vont mettre des actions en place pour pouvoir y arriver. Et bien sûr, tout cela est indispensable. Néanmoins, il y a un point à ce moment-là auquel peu de personnes pensent et surtout ne savent pas qu'en fait il va y avoir un impact. Et bien ce point, c'est prendre soin de son corps physique. Car oui, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres de matière, incarnés dans un corps physique qui est notre véhicule sur cette terre. Et donc, si on veut pouvoir avoir des pensées et tout un équilibre même spirituel, émotionnel et autres d'un très haut niveau, dans des hautes vibrations énergétiques, il faut que le corps soit compatible pour pouvoir le recevoir. Et donc, bien sûr que travailler sur ces pensées, d'office, va amener une énergie du corps supérieure aussi. Mais ce ne sera pas suffisant. Parce que ça va dans les deux sens. Amener à son corps tout ce qu'il faut pour lui permettre de lui aussi monter d'office dans ses énergies va aider aussi le processus des pensées et autres que vous mettez en place. Et donc aujourd'hui, par rapport à ça, au fait de prendre soin du corps physique, je vais aborder un premier thème. Les autres thèmes seront vus dans d'autres vidéos. Le premier thème, qui est finalement le plus accessible à tout le monde et surtout que chaque personne a une relation avec cela tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est l'alimentation. Donc ici, quand je parle d'alimentation, je parle de cette alimentation dans le contexte, comme je disais, de monter les énergies et de donner au corps tout ce qu'il a besoin pour être dans sa puissance, pour être à un niveau énergétique plus haut et pour pouvoir atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc, il se peut que dans ces objectifs, dans vos besoins, le poids, la silhouette, le côté apparence physique en fassent partie. Et alors, à ce moment-là, tous les conseils que je vais donner aujourd'hui vont participer à l'atteinte de cet objectif. Il se peut que dans votre objectif aussi, ce soit être en bonne santé, réduire certains troubles, certaines pathologies ou augmenter tout simplement l'énergie vitale de votre corps. Eh bien, tous les conseils aujourd'hui vont aussi participer à ça. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un de ces deux cas de figure pour appliquer ce que je vais vous apporter aujourd'hui, les outils que vous allez avoir. Il s'agit juste de les appliquer pour vous participer à votre évolution à tout niveau dans votre vie. Et donc l'alimentation, comme je disais, chaque jour, la majorité en tout cas des personnes vont être amenées à avoir cette relation, ce contact avec la nourriture. Pour 1, 2, 3, plus de repas, ça va dépendre de chacun. Et donc ici, quand je parle d'alimentation, je veux vraiment voir l'aliment dans sa globalité et pas juste dans ce qu'il apporte comme calories, pas juste les nutriments qu'il apporte. Un aliment est bien plus que ça, il a aussi lui-même sa propre fréquence énergétique. Et donc, si vous voulez lever votre fréquence à vous, énergétique, vibratoire, ça va être de consommer un maximum
d'aliments qui eux aussi sont dans ces hautes fréquences vibratoires. Et donc, les aliments qui vont avoir une haute fréquence énergétique, ce sont les aliments finalement les plus purs qu'on peut trouver. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été transformés d'une façon ou d'une autre. Des plats préparés, par exemple, qu'on va trouver tout fait dans le commerce, d'office, ont eu une modification à un moment donné, des apports aussi, à travers peut-être des colorants, des exhausteurs de goût, des conservateurs et autres. Mais ça va être aussi dans tout ce qui est préparation du produit, culture du produit avec pesticides et toutes ces choses-là. Alors, à l'heure actuelle, c'est sûr que beaucoup des aliments ont déjà certaines choses en eux, mais ça allait en tout cas au plus pur que vous pouvez. Et donc, si vous consommez des éléments dans cette pureté, vous allez pouvoir avoir un apport énergétique élevé. D'office, les fruits, les légumes ont une fréquence énergétique très haute, en plus de tout ce que vous connaissez comme bienfait pour le corps. Tous les aliments qui seront purs en tant que tels, même des céréales complètes, même des protéines animales, mais qui sont là aussi dans cette pureté, qui n'auront pas été transformées. Les œufs, ce genre de choses, quand on est sur une bonne qualité, ça va amener une haute fréquence énergétique. Là où la fréquence énergétique sera plus basse, eh bien ce seront des aliments qui auront été transformés, comme tout ce qui est sucre blanc, sucre raffiné, qu'on va trouver dans les biscuits, dans les céréales du commerce, dans des pâtisseries et autres. Mais ça va être aussi des pâtes, du riz et toutes ces choses qui là aussi ont été ce qu'on appelle raffinées. Donc on a enlevé une partie de ces aliments pour les rendre blancs, mais alors qui ont été dénaturés, dépourvus finalement de toute la puissance énergétique qu'ils ont. Aussi bien au niveau vibratoire comme je le dis, mais aussi au niveau de l'énergie que ça va apporter à votre corps comme carburant pour lui bien fonctionner. C'est pareil dans les boissons. Si vous restez sur de l'eau, des tisanes, du thé, toutes ces boissons naturelles, ce sera très constructif pour le corps et pour monter les énergies. Si vous partez dans des boissons dénaturées ou sucrées, telles les sodas, mais aussi toutes les boissons alcoolisées, ça va amener une fréquence vibratoire plus basse. Ce que je dis ici, c'est qu'il n'y a aucun aliment qui est bon ou mauvais. Je ne suis pas du tout dans cette approche bon ou mauvais pour le corps. On est dans un équilibre à trouver et surtout à voir qu'est-ce qui est compatible pour vous par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous recherchez. Et donc, vous pouvez encore consommer certains aliments qui sont peut-être d'une fréquence énergétique plus basse de base, mais venir les associer et amener une harmonie, un équilibre dans le tout. Et là, comment faire ? Eh bien, ça va être d'écouter, d'observer son alimentation, d'observer son rapport à la nourriture, d'écouter ce que le corps a besoin et comment il réagit aux aliments. Tout ça, c'est finalement manger en pleine conscience. Concrètement, c'est de se poser à chaque repas. C'est de faire des respirations profondes avant de manger pour pouvoir libérer toute émotion éventuelle qui va venir interagir sur la façon dont vous allez manger. Ça va être de manger lentement, de bien mâcher les aliments, de bien aller dans la découverte des saveurs. Ça va aller aussi dans les odeurs. Ça va aller être à l'écoute de la satiété qui se met en place. Et aussi observer le corps, comment il réagit après avoir mangé. Et de là, vous allez pouvoir facilement déterminer, définir ce qui est compatible avec vous, ce qui fait du bien à votre corps aussi. Et être vraiment dans cette écoute. Et bien sûr aussi, aller observer si vous mangez par habitude, par émotion, ou réellement par faim, pour pouvoir aller différencier quelles sont éventuellement les habitudes qui vous amènent à certains types d'aliments ou certaines émotions qui vous amènent à certains types d'aliments qui ne sont pas compatibles à ce moment-là avec la fréquence vibratoire que vous cherchez. Et donc, à travers cette observation, tout en bienveillance, il n'y a pas de jugement à faire, je fais bien ou je fais pas bien encore une fois, c'est uniquement aller voir ce qui est compatible, constructif pour vous et par rapport aux objectifs que vous voulez mettre en place. Si vous êtes dans cette observation, vous allez énormément apprendre de vous,
de votre corps et vous allez trouver naturellement cet équilibre qui va se faire à travers les aliments dont vous avez besoin. Mais il y a aussi une troisième chose, très importante. Ce sont les intentions, les pensées que vous allez émettre par rapport aux aliments. Parce que oui, l'aliment en tant que tel a déjà sa fréquence vibratoire. Mais l'intention que vous allez mettre dessus, les pensées que vous allez mettre dessus, va modifier aussi la fréquence vibratoire de l'aliment. Donc, on peut prendre deux personnes différentes qui vont utiliser les mêmes aliments, mais qui vont avoir un état d'esprit, de pensée et d'intention tout à fait différents. Le repas à la fin sera avec un taux vibratoire différent. On peut imaginer la première personne qui est dans une intention très constructive, très positive, qui est bien, qui est heureuse de se préparer le repas, de sentir déjà tous les bienfaits, qui est dans l'écoute de son corps, qui vibre déjà haut dans ses énergies. Elle va utiliser des aliments avec, même si on dit qu'il y a une majorité d'aliments qui sont déjà hauts vibratoirement parlant, ça va les faire monter encore plus dans cette énergie. Mais même si dans ce repas, il y a quelques aliments ou un aliment qui peut-être vibratoirement parlant de base est plus bas, tout ce qu'elle va amener comme intention est tellement constructif, tellement puissant qu'à la fin, le repas lui-même sera d'une très haute vibration. Si je prends la deuxième personne et on imagine qu'elle a que des aliments qui sont à un taux vibratoire tellement élevé, mais elle est dans un état d'esprit négatif. Elle va vouloir se dépêcher parce que pas le temps, pas envie de faire à manger, même éventuellement râler sur le fait de faire à manger et amener toutes des intentions qui sont d'une basse énergie. Peut-être même être déçue de ce qu'elle est en train de manger, de ce qu'elle va manger, préparer, dire « Ah oui, je fais ça parce qu'il faut, mais j'en ai pas envie, tout ça ». Néanmoins, que à la base, les aliments sont d'une très haute fréquence vibratoire, le repas final sera d'une très basse fréquence vibratoire. Et donc, le corps va réagir en fonction, va recevoir ces énergies basses et donc ne contribuera pas à l'objectif que vous avez. Donc oui, il y a le type d'aliments qui joue, oui, il y a la façon dont on mange et toute cette alimentation en pleine conscience et d'aller écouter ce que le corps a besoin, mais aussi il y a les pensées que vous allez nourrir, les intentions que vous allez donner. Et donc, soyez conscient des pensées que vous avez, de ce que vous allez dire, même sur un aliment. Ça c'est bon, ça c'est pas bon pour moi, ou toutes ces choses-là, ce sont des croyances qui vont devenir alors réalité pour vous et pour votre corps. Si tout devient dans ces hautes vibrations, votre corps va s'harmoniser avec le tout, va absorber ces hautes énergies, va devenir du coup compatible aussi pour recevoir toutes ces hautes choses que vous voulez, ces grandes choses que vous voulez dans votre vie, qui sont de haute fréquence vibratoire. Et alors, tout devient cohérent et tout peut se manifester. Il y a d'autres points, bien sûr, qu'on va voir, mettre en place pour pouvoir obtenir cet équilibre énergétique et pouvoir élever votre vibration au niveau de votre corps aussi. Mais déjà avec ce point, avec l'alimentation, je vous invite à appliquer ces outils, à observer ce que je vous ai dit. Et c'est certain, vous allez voir, observer, surtout sentir et vivre une harmonie et un équilibre que jusque-là, vous n'avez pas encore vécu. Alors, bonne intégration de tous ces conseils. Je vous dis à bientôt et surtout, merci de m'avoir écouté.